Vous écoutez RTL. J'aimerais qu'on accueille en direct un spécialiste du terrorisme qui nous fait la gentillesse d'être avec nous à 6h14. C'est Claude Moniquet. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de nous rejoindre et de nous éclairer. On a des questions à poser parce que d'abord le groupe État islamique a très rapidement revendiqué cet attentat hier soir en annonçant que c'est l'un de ses combattants qui était l'auteur de l'attaque. Il s'agit, selon Daesh, de Abou Youssef le Belge, ce qui est contredit par les enquêteurs français puisqu'on a, selon les autorités françaises, l'identité d'un Français de 39 ans qui est à l'origine de cette attaque contre les policiers des Champs-Élysées. Est-ce que c'est un comportement de Daesh que vous comprenez qu'ils avancent comme ça un nom qui manifestement n'est pas le bon? Alors il y a effectivement plusieurs choses intéressantes. D'abord, Daesh a réagi extrêmement vite. Souvent les revendications prennent plusieurs heures, parfois même une journée ou 2 journées. Là, on a quelque chose qui est tombé à peu près 2 heures après la commission des faits, par le biais d'une agence de presse Amaq en Syrie, donc qui vient du cœur de l'État islamique. Donc ça veut dire que la revendication était prête. Que le message était prêt avant l'attentat, donc il y a eu coordination avant l'attentat. Deuxième élément, effectivement, la Kounia, le nom de guerre cité, Youssef al-Belgiki, donc le belge, ça ne peut pas correspondre à Karim C, puisque Karim C, il est français, il n'est pas belge. Alors dès lors, on a 3 hypothèses. Première hypothèse, ce serait quand même Karim C, parce que cet individu aurait vécu à un moment en Belgique sous un alias, sous une fausse identité, comme, rappelez-vous, Clément Bord, l'un des 2 terroristes arrêtés à Marseille mardi, vivait sous une identité tchétchène en Belgique. C'est une possibilité, mais qui semble assez douteuse, il semble qu'il était domicilié à Chelles en Seine-et-Marne. Deuxième hypothèse, le Belge, Youssef le Belge, c'est un homme qui est un complice de l'action et qui a échappé à la police. Et là, on a quelqu'un en liberté qui est dangereux. Troisième hypothèse, on a quelqu'un qui s'appelle Youssef le Belge, qui préparait une action pour Daesh à Paris, et au moment où l'action des Champs-Élysées a été commise par quelqu'un d'autre, il y a eu une confusion et Daesh a revendiqué. La seule certitude qu'on a, c'est que hier, 20 avril, la police belge envoie un message urgent à la police française disant « Nous venons de perquisitionner un domicile dans la banlieue d'Anvers, on a trouvé des armes, on a trouvé du matériel de l'État islamique, on a trouvé un billet, le récépissé d'un billet de Thalys, départ 6h du matin pour Paris aujourd'hui, donc c'était hier, et ce domicile, la personne signalée s'appelle Youssef El Osri. Et là, évidemment, ça peut correspondre au pseudo Youssef le Belge. Claude Moniquet, je me permets qu'on précise bien les choses. Si je vous ai bien compris, ça veut dire que le fameux Belge est quelque part en France en train de préparer quelque chose ? À minima, c'est ça que ça veut dire. Effectivement, son existence est avérée puisqu'il est signalé par les Belges hier et puisqu'on sait qu'il a quitté la Belgique vers 6h du matin hier pour la France. Maintenant, est-ce que c'est un complice de l'action qui a été menée hier ou est-ce que c'est quelqu'un qui préparait ou prépare encore autre chose? Ça, à l'heure actuelle, on est incapable de répondre à cette question. Alors, le fameux Français de 39 ans, donc né en Seine-Saint-Denis, qui a été domicilié en Seine-et-Marne, où il y a eu perquisition à Chelles chez lui hier, on le connaissait, il avait quand même un passé assez lourd. Alors oui, apparemment, il n'était pas, contrairement à certaines rumeurs qui ont couru, il semblerait qu'il n'était pas fiché S, mais par contre, il avait un passé criminel extrêmement lourd et extrêmement inquiétant. C'est un garçon qui, en 2001, est l'auteur d'une tentative d'assassinat contre des policiers après une course-poursuite en voiture. Il est évidemment interpellé, gardé à vue, et au cours de sa garde à vue, il arrache l'arme d'un autre policier qui le convoie dans un couloir et le blesse grièvement. Donc 2 tentatives de meurtre contre des policiers, dont une commise en détention quand même, à 24 heures, 48 heures d'intervalle. Ça lui vaudra en 2005 d'être condamné à 15 ans de prison. Un homme donc extrêmement violent, clairement un psychopathe, dont la radicalisation est intervenue après. Et là, l'enquête va devoir déterminer quand, comment et sous quelle influence il a été radicalisé. Et ça nous dira s'il était ou pas en contact avec une structure internationale. Je me fais, Claude Moniquet, le porte-parole des auditeurs, je les entends déjà dire « Mais qu'est-ce qu'un gars comme ça faisait dehors en liberté ?» Eh bien, écoutez, je vais vous dire que c'est exactement la question que je me pose et que beaucoup se posent et qui repose une fois de plus, même si apparemment cet individu-là n'était pas fiché S, mais il semblerait quand même qu'il avait attiré l'attention encore récemment en proférant à nouveau peut-être des menaces contre la police. Ça pose un peu la question des multirécidivistes, du traitement des multirécidivistes et du traitement judiciaire des gens qui sont fichés S, ce qui semble ne pas être le cas cette fois-ci, mais c'est un peu la même question. On est un peu confronté à des gens qui souvent, pour des
faits qui sont extrêmement graves, extrêmement lourds, prennent des peines qui sont mitigées et qui en plus ne sont jamais exécutées jusqu'au bout. Merci beaucoup de nous avoir éclairé ce matin. Spécialiste du terrorisme, c'était riche en informations. Claude Moniquet, je vous rappelle l'essentiel qu'on apprend là, c'est que le fameux Belge avancé par Daesh comme étant l'auteur de l'attentat parisien d'hier soir, il serait dans notre pays, quelque part en liberté, en train de préparer quelque chose. Et ça n'est pas rien, on va y revenir très longuement dans RTL Matin, évidemment. Je vous souhaite un très bon réveil. On va vous donner la parole dans la prochaine demi-heure au 3210, parce que vous nous appelez évidemment pour condamner ce qui s'est passé. Vous faites part de votre émotion et vous posez pas mal de questions sur le premier tour de dimanche avec de l'inquiétude. Ça va se passer au 3210 et c'est à partir de maintenant, ce sera avec Marina tout à l'heure.